Mesdames, Messieurs, bienvenue chez Kivu Morning Post dans cette édition de l'actualité internationale. Le Rwanda menace de retirer ses troupes du nord de Mozambique si un financement durable n'est pas assuré pour ses opérations anti-djihadistes. Kigali dénonce le manque de reconnaissance et les fonds insuffisants pour ses soldats engagés depuis 2021 dans la province des Cabo Delgado. Jospin Hangi, reportage. Le Rwanda a annoncé samedi 14 mars qu'il pourrait retirer ses forces déployées dans le nord du Mozambique si un financement durable n'est pas garanti pour leur opération anti-djihadiste. Nous sommes prêts à quitter le Mozambique si notre travail et nos réalisations ne sont pas appréciées, a déclaré Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères sur X. Selon lui, le Rwanda a engagé des centaines de millions de dollars et payé un lourd tribut humain pour stabiliser la province de Cabo Delgado, théâtre depuis 2017 d'attaques djihadistes affiliées à l'État islamique. Déployées depuis juillet 2021, environ 1000 troupes rwandaises assurent à la fois la protection des populations locales et la sécurité des projets gaziers colossaux opérés par Total Energy, ExxonMobil et Eni. Ces investissements, évalués à plusieurs milliards de dollars, représentent des enjeux stratégiques majeurs pour la région. Nos soldats ont été critiqués, diffamés et sanctionnés par les mêmes pays qui bénéficiaient le plus de notre intervention, a poursuivi Olivier Nduhungirehe. Cette déclaration intervient après que Kigali a jugé insuffisants les fonds débloqués par l'Union européenne via la Facilité européenne pour la paix qui a alloué environ 20 millions d'euros pour soutenir les déploiements rwandais. Le coût réel pour Kigali serait au moins 10 fois supérieur selon le ministre. La déclaration du ministre des Affaires étrangères rwandais intervient dans un contexte de tensions diplomatiques suite à la crise dans l'est de la RDC. Au Congo-Brazzaville, le scrutin présidentiel du 15 mars a débuté dans le quartier Kinsundi. Le bureau des votes ont été installés au sec de Kinsundi et à l'école primaire Loango Marine pour accueillir les électeurs. Reportage. Ouvert à 7 heures, les bureaux de vote au quartier Kisunzi dans le premier arrondissement de Brazzaville-Makelekele ont pris les dispositions qu'il faut pour recevoir les électeurs. Au CG de Kisunzi, les populations sont pleines à exercer leurs droits civiques. Les élections présidentielles devraient nous intéresser tous parce que c'est la personne que nous choisirons qui va nous gérer. Donc, que tu viennes, que tu ne viennes pas, tu seras géré par cette personne-là. Plus de 1000 électeurs sont attendus dans ce centre et tout se passe dans le calme et la tranquillité. Nous sommes arrivés à 7h00. La mise en place de tout le matériel était prêt. Malheureusement, nous avons connu un léger retard sur les bulletins de candidats. Après, le véhicule est arrivé. On nous a déposé le bulletin et c'est parti, les gens viennent voter. À l'école primaire Loango Marine, les électeurs attendus viennent en compte-gouttes. Dans la plupart des centres, les délégués de certains candidats sont absents. C'est encore un peu timide. Bon, on attend peut-être l'après-midi si on pourra avoir au moins le changement. Nous avons que 2 délégués pour la chaîne et le PCT. Sur les 7 délégués des partis, nous sommes qu'à 2. On se demande pourquoi les autres candidats ne se sont pas présentés. Vraiment, ça se passe bien. Faisant la ronde de ces bureaux de vote, le député de cette circonscription, Claude Ayessa, a également exercé ce devoir moral. Le président sortant du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, s'est rendu dimanche 15 mars dans un bureau de vote pour l'élection présidentielle. Âgé de 82 ans, il brigue un 5e mandat après plus de 40 années au pouvoir dans ces pays riches en pétrole. Le doyen des observateurs internationaux du Cameroun. Oui, depuis 2012. Depuis 2012, et le assesseur, vous êtes listé à la page 28. Individuellement, vous attendez retour. Individuellement. Pas attaché, non? Non, on n'a pas refusé. Reculez un peu pour les images. À voter. C'est moi qui crie. Si vous ratez, c'est grave.
pays pour la jeunesse. Et par contre, si nous sommes élus, nous allons mettre en œuvre le acquis, projet. Le gouvernement du président Denis Sassou Nguesso a coupé l'accès à Internet sur l'ensemble du territoire de la République du Congo le jour de l'élection présidentielle. Selon NetBlocks, les données réseau montrent une perturbation de la connectivité et à l'échelle nationale. Le gouvernement avait déjà procédé à une coupure similaire lors du scrutin du 21 mars 2021.
Le trafic a partiellement repris lundi 16 mars 2026 à l'aéroport international de Dubaï, a annoncé son opérateur après une suspension de plusieurs heures provoquée par l'incendie d'un réservoir de carburant à la suite d'un incendie impliquant un drone international de Dubaï. L'attaque des drones a été attribuée à l'Iran. Voilà la fin de cette édition, mesdames, messieurs. C'était l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. On se donne rendez-vous à très bientôt.